Bonjour et bienvenue dans cette suite de formation Python. La dernière fois, nous avons terminé avec les modules de collection et aujourd'hui, nous débutons avec la gestion des données imbriquées et la conversion entre différents types de structures de données. Pour cela, je vais ouvrir Python. Nous avons conclu la dernière fois sur les collections et aujourd'hui, nous allons continuer, je pense, dans le même fichier sur les données imbriquées. Pour cela, je vais commenter tout ceci et on va continuer ici. La manipulation des données imbriquées consiste à accéder, à modifier, à traiter des structures et des données contenant des dictionnaires, des listes ou autres objets imbriqués les uns dans les autres. Ces structures sont courantes en programmation, notamment pour organiser des données complexes comme des bases de données, les fichiers JSON ou des objets en mémoire. Directement, nous allons prendre un exemple pour que cela soit plus clair. Donc, je vais créer une variable data. On va utiliser les dictionnaires et puis on va créer les étudiants. On va créer l'étudiant 1. L'étudiant 1, on va faire 2 points. On va reprendre les dictionnaires et puis l'étudiant est caractérisé par quoi? Par son nom qui est la clé, 2 points. La valeur, on va prendre une grille. On va également prendre l'âge qui est une clé, 2 points. La valeur 25. Et puis, on va prendre une troisième clé qui est node. Cette clé va nous permettre d'utiliser les données imbriquées. On va utiliser cette fois-ci la liste et on va créer une liste de nodes. Alors, 3 c'est suffisant. Par la suite, je vais mettre une virgule et je vais recommencer le processus. Donc, pour que ce soit plus facile, je vais créer un étudiant 2. Étudiant 2. Alors, 2 points. Je reprends le dictionnaire. Et puis, je vais refaire la même chose. Nom. Eva. L'âge 2.7. Note. On utilise la structure imbriquée, c'est-à-dire une liste. Alors, combien là? Ici, vous avez votre structure imbriquée. Donc, dans le dictionnaire, vous utilisez également les listes. Ça revient à la définition de tout à l'heure. Les données imbriquées consistaient à modifier, à traiter des structures de données contenant des listes, des dictionnaires ou autres objets imbriqués. Donc là, on a les listes et on a les dictionnaires. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un print de data. On a bien le nom, l'âge, les notes, ainsi de suite. Mais ce qu'on peut également faire, c'est que on veut, pour l'étudiant, on va faire print data. On veut pour l'étudiant
1. On va prendre pour cet étudiant. On reprend dans Note. Donc, on doit spécifier pour l'étudiant. On peut dire pour nom. Ça va nous. Donc, pour commencer, pour que vous compreniez, je vais faire nom. Et puis, je vais faire OK. Alors, c'est Ingrid. Et si je copie, et puis je dis pour l'étudiant 2, je veux le nom. C'est bien Eva. Maintenant, si je dis pour l'étudiant 1, je veux les notes. Donc, notes. J'ai bien la liste des notes. Maintenant, je veux la première note. Je veux juste la première note. Je vais utiliser la même chose. Et puis, comme on a les listes, on peut accéder à chaque élément à partir de son index. Donc, si je mets la première note, je vais mettre 0. Et puis, si j'ai bien la première note. Pour rendre ceci encore plus facile, impression de la première note. Donc, vous pouvez inclure le texte pour que cela soit facile pour vous au niveau de la lecture du code, au niveau de la lecture de la sortie du code. Donc, ici, si je relance, c'est bien plus compréhensible. Impression de la première note 12. Je peux même encore aller première note 2, l'étudiante, de l'étudiant, si je mets ici de l'étudiant data, je reprends étudiante 1. Et puis, qu'est-ce que je veux? Je veux le nom. Donc, bien évidemment, entre crochets. C'est un peu long, mais impression de la première note de l'étudiante Ingrid 12. Donc, vous pouvez même encore aller loin. Vous mettez E2. 2 pour vous fermer, vous mettez la virgule. Bon, il y a déjà la virgule. Impression de la première note de l'étudiant Ingrid est 2. Donc, vous pouvez structurer ainsi pour faciliter la lecture à ce niveau. Ça c'est bon. Maintenant, on peut refaire un autre exercice ou une autre question où il faut ajouter ou modifier des données imbriquées. On a déjà créé les données imbriquées, ajouter et modifier. Qu'est-ce qu'on veut? On veut ajouter une nouvelle note à l'étudiante Ingrid. Qu'est-ce qu'on fait? On va à Data. Il faut aller jusqu'au niveau de Ingrid. Donc, on va à Étudiant. C'est bien l'étudiant 2. Et on va au niveau de la note. Et on fait point, on fait append. Puisque c'est la liste, on peut utiliser append et on met 12. Donc, disons 18. On sait bien qu'avec append, ça s'ajoute à la fin de la liste. Donc, si on fait print data, on a bien
la note 18 qui s'est ajoutée. Ce qu'on peut faire, c'est on veut modifier le nom. Donc, on veut modifier le nom data de l'étudiant 2. Donc, étudiante 2, nom, et puis vous mettez égal et vous renseignez le nom. Donc, c'est Eva, et puis avec un i. Si vous refaites un print data, tout ça en minuscule. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez bien l'étudiante 2. Au niveau du nom, vous avez Eva I. Donc, vous comprenez, vous voyez la subtilité et l'importance des données imbriquées. Cela vous facilite la tâche et bien d'autres. Alors, ces manipulations sont essentielles lorsqu'on travaille avec des structures, des données structurées, notamment des API, des fichiers JSON ou des bases de données. Ceci étant clair, on va passer à la conversion entre les types de données. Je pense qu'on a déjà un peu parlé de ça, donc ça doit être, on va être assez bref. Si vous avez une liste, je vais dire data 1 qui est égale à 5, 7 et 8. Et puis vous voulez convertir en tube. Donc je vais faire data 1 tuple. Dans le nom comme ça, data 1 tube égale. Vous utilisez tube entre parenthèses, tube puissance S entre parenthèses, data 1. Vous prenez data 1 ensemble. Pour qu'on voit la subtilité au niveau de l'ensemble, je vais doubler certaines valeurs. Alors 8, je mets 2 fois. Vous utilisez le 7, data 1 et ainsi de suite. Vous pouvez, après avoir converti data tuple, vous voulez le reconvertir en liste. Donc vous utilisez data tuple est égal à liste de data tuple. Donc je vais nommer ça data tuple liste pour que vous compreniez. Alors on va imprimer pour voir. Donc on va imprimer data 1. On va imprimer data 1 tuple. On va imprimer data 1 ensemble et on va imprimer data 1 tuple liste. Alors on a la sortie. On a data 1 qui est bien là. On l'a converti en tuple. On a là. Lorsqu'on convertit en ensemble, vous savez que les ensembles n'acceptent pas les doubles. Donc, 8 apparaît qu'une seule fois. Et puis, on a reconverti ce tuple en ensemble, ce qui a donné le data tuple liste. Donc, vous pouvez convertir
les structures de données, des listes vers les ensembles, des ensembles vers les listes et ainsi de suite. En conclusion, ce module vous a permis d'explorer les structures de données avancées en Python. En maîtrisant ces outils, vous serez capable de manipuler, d'organiser les informations efficacement, ce qui est essentiel pour tout programmeur Python. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.